Bonjour à tous, c'est Aradiel, c'est Costanza d'Aradiel Ishara Costanza. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un autre tarot un peu dark, un peu de la main gauche, dark pass ou chemin de l'ombre comme j'aime bien l'appeler. C'est le Occult Tarot de Travis McHenry. Donc voici, donc ceci c'est la version anglaise, donc il y a le coffret qui se présente comme ceci. Le derrière du coffret, donc c'est publié par Rockpool Publishing. À l'intérieur, on retrouve du noir avec un des sigils de Salomon. Ici, c'est où on trouve les cartes que j'ai enlevées. Apparemment, je pense qu'ils ont changé l'intérieur de la boîte parce que d'habitude, j'avais lu que souvent on disait que les cartes allaient se faufiler à l'intérieur et qu'il y avait plein de colle, mais là c'est tout bien scellé. Du coup je pense qu'ils ont bien amélioré leur boîte, et je pense que c'est même presque le même système parce qu'il est édité aussi en français avec Très Daniel, et je pense que c'est plus ou moins la même chose. Donc c'est bien qu'ils ont changé ça parce que les cartes donc voici les cartes, donc ceci est le dos. La qualité du carton est souple, beaucoup plus souple que celui que je vous avais présenté l'autre fois, donc de Goetia Tarot. Elles sont beaucoup plus souples, mais ça va, c'est du bon carton quand même. Elles sont mates, mat un peu brillant quand même. Donc voici le dos. C'est un des sigils de Salomon. J'aime bien ce qu'on retrouve ça. Par contre, il n'est pas réversible. Déjà par le sigil. Alors que le Goetia Tarot que je vous avais présenté, voici, il est quand même réversible pour ceux qui aiment utiliser le réversible. Et oui, l'édition anglaise a les tranches colorées noires. Oh là là, purée, rouge, noir et rouge. Donc voilà, ça c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc, je vais faire comme avant. Donc, je vais vous montrer un petit peu le livret. Alors, le livret, comme aussi celui de Goetia Tarot, je fais du n'importe quoi, n'est pas quand même suffisant pour étudier toute la Goetia. Il faut vraiment, si ça vous intéresse comme sujet, de vous prendre des livres et bien approfondir les différents démons, que ce soit ce tarot ou l'autre, n'est pas suffisant. D'accord? Donc voici comment ça se présente. Donc c'est la même chose que de celle française, sauf que c'est en anglais, bien sûr. Donc ici on retrouve l'introduction, Roi Salomon et les démons, les différentes préparations éventuellement si vous voulez le summoner. Moi je summone pas, je travaille avec, c'est différent. Comment utiliser ce tarot et questionner les démons. Donc ça c'est intéressant. On retrouve des différentes prononciations. Apparemment, j'ai regardé une vidéo d'une personne qui disait que les prononciations sont fausses, mais je pense que ça dépend. Peut-être, je sais pas du tout. Il faudra que je regarde un petit peu ça, les différentes prononciations, parce que bien sûr, si vous ratez la prononciation quand vous summonez invoquer ou une évocation d'un démon ou d'une divinité, bah vous risquez de vous retrouver avec autre chose. Donc voilà, donc il parle l'introduction, préparation. Donc on dit que bien sûr, si vous les offrandes, par exemple de l'encens, de l'alcool, des graines, de la nourriture, de l'argent ou des fleurs. Ici on vous dit les différents calendriers quand vous pourriez summoner les démons. Sur la carte, donc, vous retrouverez la correspondance du tarot. Par contre, il ne dit pas, par exemple,
de quel système il s'est basé pour créer cette correspondance. Si c'est Aleister Crowley ou si c'est Eliphas, donc on ne sait pas trop. Ici, on a le nom du démon, le nom de l'ange qui est associé. Ça, c'est le numéro dans la Goetia. On a l'illustration, ce que j'aimais bien, c'est vraiment l'illustration vieille hein, de Louis Breton. Donc ça, c'est sympa de voir aussi l'évolution avec, par exemple, voilà, avec Fabio Listrani, l'évolution, peut-être aussi une autre vision du démon. On retrouve également donc le sceau du tarot, du démon, le sigil pardon, du démon et le sceau astrologique. Voilà. Donc, comment utiliser, blablabla, on a des tirages, questionner les démons, voilà, on peut faire un petit tirage de la croix celtique. Et puis on passe aux cartes. Donc ils reprennent bien les 72 démons de la Goetia, plus 6 autres que Travis appelle les 6 rulers, les 6 chefs, disons comme ça. Donc pour chaque carte, on a le nom du démon. On reprend en fait ce qui est écrit ici. Des fois, hein, tiens. Est-ce qu'il s'est pas trompé? Bref. Ace of Wands. Donc non, c'est pas totalement... Ah, c'est intéressant. Ok. Certaines cartes sont identiques et d'autres peut-être pas. Voilà, donc c'est comme ça pour toutes les cartes et ils reprennent un peu au niveau du tarot. Bon, ça, je trouve, voilà, pour ça que je vous dis, c'est pas suffisant pour travailler avec le démon. Il y a beaucoup de livres qui complètent les différentes... qui est ce démon? Est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'est un prince? Quel est peut-être son rôle? Donc vraiment, je trouve que il faut compléter avec un autre tarot ou d'autres livres sur le même sujet. Donc voilà. Donc lui, c'est le créateur. Le toucher est super beau, mais voilà, le livret, il est bien, mais est-ce qu'il est vraiment utile? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Après, vous pouvez peut-être compléter, c'est ce que je vais faire, je pense, sur la carte, les différents éléments du démon. Et bon, je l'ai déjà avec l'autre, mais par exemple, pour les démons ici supplémentaires, je pense que je vais faire ça sur les cartes. D'ailleurs, on va commencer, ça va être par après. Hop, on va commencer la présentation des cartes. Hop. Voilà. Donc, on a, je vais mettre ça ici. On a Baal, donc qui est l'empereur. Le 5 de bâton. Après, bien sûr, si vous voulez avoir ce petit texte en français, bah, je vous invite vraiment à acheter la version française. Mais personnellement, je voulais absolument les tranches. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, je vais prendre l'édition anglaise pour avoir les tranches. Donc, le 4 de pentacle. Le 2 de pentacle, le 10 de pentacle, la reine de bâton, l'as de coupe. Donc je vais faire également une vidéo de comparaison des deux tarots. Mais je pense que d'abord je vais un petit peu les utiliser pour voir un petit peu, comme ça, vous faire une comparaison plus approfondie, une espèce de review aussi. Comment j'utilise l'un, comment j'utilise l'autre dans ma pratique. Je vous invite, si vous voulez voir ma pratique, de voir mon compte Instagram.
si ça vous intéresse, ce sujet vous intéresse. Parce que bah voilà, c'est là que vraiment j'essaye de vous partager ça. Bien sûr, comme je dis avec l'autre vidéo, bah, si c'est un sujet qui vous plaît pas, que vous avez peur et que selon vos croyances, selon votre personnalité et tout, bien sûr, c'est pas un tarot qui va vous plaire, que ce soit celui-ci ou l'autre. Mais voilà. J'aime beaucoup le fait qu'il y a les illustrations anciennes. Ça montre vraiment, comme disait aussi une autre personne, l'évolution de comment on voit le démon. Donc, par exemple, si je reprends Citri, donc ici on le voit comme un espèce d'animal, voilà. Mais il y a aussi une autre, ça c'est plutôt Bitru, Bitru. Alors que Citri est plutôt d'une apparence de femme ou d'homme avec des ailes. Voilà. Et aussi, je voulais la prendre en anglais parce que comme ça, avec le Goetia, j'ai les noms en français, mais j'ai aussi les noms en anglais. Parce que bah, souvent, les traductions ont été faites à Aleister Crowley. Il parlait pas, il me semble, il parlait anglais. Donc, c'est bien d'avoir quand même une espèce de base dans la langue du créateur, disons comme ça. Et la face Lévi aussi, il me semble, il parlait anglais. Donc je trouve c'est intéressant d'avoir les deux versions de noms. Aussi pour avoir l'appellation, des fois, le nom change et c'est intéressant après d'aller voir vraiment sur les livres de la Goetia, bah ok, ici en anglais c'est comme ça, en français peut-être c'est autre chose, mais dans les livres, comment on l'appelle? Quel est son nom? Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Du coup, ici, vous voyez, vous retrouvez la correspondance du tarot. Alors, aussi une autre chose que vous verrez dans la comparaison, c'est que voilà, c'est un tarot qui quand même est plus ancré, tourné vers oracle, parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment illustré. On aura peut-être un peu de mal à illustrer, de le lire intuitivement. Donc c'est plutôt peut-être quelque chose, un oracle, un deck qu'on peut utiliser comme un oracle, plus qu'un tarot. Avec peut-être tirer une seule carte pour voir vraiment le démon qui est le plus présent ou qui a un message pour nous. Et puis compléter avec un autre tarot plus traditionnel pour voir vraiment son message à travers le tarot. On aura quand même la carte peut-être principale à ajouter avec d'autres tarots par exemple. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce type de tirage, peut-être ça peut vous intéresser. Je pourrais vous le montrer, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Mais sur Instagram, ça sera sur mon compte Onaya DEKT, que je vous mettrai de toute manière en barre d'infos. Donc voici le 72e démon. Et puis ici on passe, parce que 72, hein, ça compléterait, ça ferait pas un tarot complet. Et donc Travis McHenry, comme aussi le Fabio Listrani avec l'autre tarot, complète le tarot avec 6 cartes, non, pardon,
5 cartes supplémentaires. Et c'est intéressant parce que dans les 2 tarots, il y a des cartes différentes. Et donc, ça peut être super intéressant de compléter avec les deux tarots. Donc, on a Baphomet. On a ici Belzébuth. Belzébuth, je sais pas. Faudra voir. Lucifer. Et super intéressant. Lucifer, dans le Goetia, c'est le diable. Alors qu'ici, c'est la mort. Donc c'est super intéressant de voir comment 2 créateurs ont vu ce démon. Moloch, Azazel et Lucifuge Rofocal. Donc voici pour la présentation du Occult Tarot. Donc édition anglaise mais review en français. Et j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura fait découvrir peut-être un nouveau tarot, une nouvelle façon aussi, voilà, une nouvelle comment dire, orientation du tarot comme base pour travailler notre aspect sombre, pour travailler avec ces déités. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à contrôler mon Instagram, je vais parler de cette voie. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!